Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Copa América les amis. Hier, c'était les derniers matchs du groupe D, le dernier groupe 1. On connaît tous les qualifiés maintenant. Hier, avec le match nul du Brésil contre la Colombie a terminé premier de son groupe. Et le Costa Rica qui avait gagné contre le Paraguay. Je crois qu'ils ont gagné 2 buts à 1, un truc comme ça, qui ont terminé avec 4 points dans le groupe. Et donc maintenant, dès demain, on va attaquer les quarts de finale parce qu'il n'y a pas de huitième de finale. C'est pas comme l'Euro. Il y a 4 groupes. Et les 2 premiers sont qualifiés, qui te donnent 8 équipes qui vont tout de suite aller jouer les quarts de finale. Ensuite, ça va être les semi-finales et la finale. Alors, on va pas perdre de temps, les amis. On va attaquer directement les matchs parce que 4 belles affiches, 4 matchs qui vont être intéressants de ce que j'ai vu moi jusque-là dans cette compétition-là. C'est hâte qu'on peut se dire que c'est vrai, le football sud-américain, tout ça, il y a beaucoup trop d'engagement, etc. Mais quand même, j'ai trouvé les matchs assez équilibrés, surtout dans les scores. Il y a des équipes comme l'Uruguay qui ont gagné 5-0 contre la Bolivie. Mais il y a des équipes comme l'Argentine qui ont gagné 2-0, etc. Le Brésil avait gagné 4-1, je me rappelle, contre le Paraguay, je crois. Mais sinon, les autres matchs, ça a été un peu équilibré. Quelques petites surprises, quelques joies aussi. Le Canada qui s'est qualifié, d'ailleurs, ils vont jouer contre le Venezuela. Je pense que ce match-là, peut-être un cran en dessous des autres équipes comme l'Argentine, le Uruguay, le Brésil qui va y avoir. Mais ça restera quand même un match super intéressant. Alors, premier match demain, Argentine-Équateur. L'Argentine qui a terminé premier de leur groupe, le groupe A, dans lequel il y avait le Canada, le Chili et le Pérou. L'Argentine qui avait gagné le premier match contre le Canada. Un très bon match contre une très belle équipe canadienne, victoire 2-0. Deuxième match contre le Chili, ils ont gagné 1-0 grâce à un but salvatrice de Lautaro Martinez. Et troisième match, ils ont complètement fait tourner leur équipe. Même le coach n'était pas là. Rappelez-vous, je vous ai parlé dans le débrief comme quoi il avait été suspendu, que ça soit lui et le coach chilien, parce que les joueurs sont revenus en retard du vestiaire. Malgré ça, ils ont gagné 2-0 avec un doublé de Lautaro Martinez. Donc, l'Argentine est en forme. C'est la meilleure équipe de la compétition jusque-là. Ils n'ont pas encaissé de but. C'est une équipe qui garde son étiquette de favori. Et surtout, ils ont le meilleur buteur de la compétition. Lautaro Martinez qui a 4 buts, 3 matchs, 4 buts. Derrière lui, je crois... bon, j'ai le classement là, c'est Daniel Munoz, Darwin Nunez, Edouard Bello, Balogun, José Farhado, etc. Tous ces gars-là, ils ont 2 buts. Et Balogun est éliminé, donc il reste Munoz, Darwin Nunez, etc. Donc le Brésil va jouer contre l'Uruguay. Donc il y a possiblement moyen pour qu'encore on voit Lautaro Martinez marquer des buts. L'interrogation qui se pose, est-ce que avec ce qu'il est en train de produire dans cette équipe-là, Lautaro, malgré qu'il sort du banc, il marque quand il est titulaire, il marque. Est-ce que maintenant on va décider de le mettre titulaire sur Julián Alvarez? C'est la question. Mais en tout cas, on verra ce que ça pourra donner. Alors, l'Équateur qui a terminé deuxième dans son groupe. Leur dernier match, ça a été contre le Mexique, match nul, 0 partout. Il y avait le Jamaïque dans ce groupe-là. Il y avait aussi le Venezuela qui a terminé d'ailleurs premier de ce groupe. Alors, j'ai pu voir un match amical du Venezuela contre l'Argentine. Rappelez-vous, c'était juste avant le match contre le Guatemala. J'ai vu une équipe d'Équateur qui joue très dur, très dur. C'est vraiment l'archétype du football sud-américain. Vraiment l'équipe qui a une philosophie de jeu qui est
ils sont pas là pour, t'as l'impression ils sont pas là pour gagner. Tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre. Et surtout dans un match comme ça, ils vont obligatoirement essayer de se replier. Pourquoi pas aller en prolongation ou aller au tir au but. Comme ça, ils seront à égalité. Peut-être qu'ils pourront gagner. Dès le match amical, ça a été un match où il y avait eu énormément de contacts physiques. C'était un match amical. Le but de Di Maria qui avait pu permettre à l'Argentine de gagner. Dans le groupe où ils étaient, moi je voyais l'Équateur favori, même si en vue de ce qui se passe en ce moment, le Venezuela reste quand même un cran au-dessus, peut-être en termes de résultats, mais je voyais pas il y a pas un si grand écart que ça. Rappelez-vous le premier match aussi, le Venezuela les a battus grâce du moins à un carton rouge pris par Valencia très tôt dans le match. Donc ils ont perdu, le Venezuela a gagné contre eux. Ensuite, ils ont battu le Jamaïque et avant-hier, ils ont fait match nul contre le Mexique. Même si, au vu ce que proposait le Mexique, surtout dans cette compétition-là, moi, je les ai vus contre le Jamaïque. C'était un très bon match. Les voir perdre comme ça, faire match nul comme ça, contre l'Équateur, et surtout il y a eu des contentieux dans le match, des pénaltys peut-être non donnés en faveur du Mexique quasiment en fin de match, mais ils l'ont échappé belle les Équatoriens. Donc ils ont terminé à 4 points et ils se sont qualifiés. Alors, je le disais que l'Argentine, clairement, reste favori. L'Argentine, c'est une équipe aussi, je disais que l'Équateur, c'est une équipe très difficile à jouer. Eh bien, l'Argentine, eux, ils ont cette facilité-là aussi, la capacité aussi à vraiment jouer en fonction de l'adversaire qu'ils ont. Ils sont capables à la fois d'avoir le ballon, à la fois défendre, à la fois de donner des coups quand il s'agit de donner des coups. Surtout, il y a un Lautaro Martinez qui est en forme en ce moment, qui marque des buts intéressants. C'est le meilleur buteur de la compétition, rappelez-vous. Et surtout, je ne sais pas si ça peut rentrer en compte, l'Argentine, contrairement à l'Équateur, qui a dû aller se battre jusqu'au dernier match, faire un match nul pour se qualifier. Eh bien, dès le deuxième match contre le Chili, l'Argentine s'est qualifiée et ils ont fait tourner complètement leurs équipes. Et surtout que malgré les changements qu'il y a eu, certes on peut dire que c'est une équipe péruvienne assez diminuée dans vue de ce qu'il propose ces derniers temps. Mais quand une équipe est beaucoup plus faible que toi sur le papier, ben toi, en tant que favori, tu es censé leur montrer qu'ils sont beaucoup plus faibles. Et surtout, tu l'as fait avec ton équipe B. Donc, fraîcheur physique pour l'Argentine, en avantage de l'Argentine, qui va leur permettre d'affronter ce match-là beaucoup plus frais physiquement. Donc, je m'attends à voir un match assez fermé. C'est un match où l'Équateur va vraiment proposer un football beaucoup tonique, solide, très défensif aussi. Mais ils peuvent marquer, on ne sait jamais. Mais l'Argentine reste favori. Là, on est dans les quarts de finale. Je pense que les gars, ils vont tout donner. Si l'Argentine arrive à marquer, surtout avant la mi-temps, c'est ça qui va peut-être nous éviter d'aller en prolongation, parce que ces équipes-là, si on arrive à la deuxième mi-temps, 60e, 70e minute de jeu, ça reste compliqué. Peut-être que Lautaro va sortir sur le banc, nous marquer un but encore une fois à la 88e minute de jeu, mais on ne sait pas. Mais l'Argentine est favori pour ce match-là. Alors, deuxième match, ce sera vendredi, Venezuela, Canada. Moi, je pense que ça va être un match super intéressant. Le Venezuela qui a terminé premier du groupe, 3 matchs, 3 victoires. Je le disais, ils ont battu tout le monde dans leur groupe, que ce soit l'Équateur, le Mexique et la Jamaïque. Donc, 9 sur 9 parmi les 3 équipes à avoir gagné leurs 3 matchs. Donc, voilà. Le Canada aussi, qui, je le disais, lors de leur premier match contre l'Argentine, j'ai vu du potentiel chez cette équipe-là. Ils ont pu se qualifier. Ils ont battu le Pérou 1-0, même si ça a été compliqué, mais ils ont fait match nul contre le Chili. Le Chili qui avait eu un carton rouge malheureusement dans ce match-là. J'ai vu
10-15 dernières minutes, le Chili a essayé, ils ont poussé pour essayer de gagner, mais cette équipe-là a été solide avec un très bon gardien, une très bonne défense. Donc je pense qu'on aura droit à un match assez équilibré. Le Venezuela, en vue de ce qu'il propose, quand même pas avec un léger avantage, mais c'est pas suffisant pour dire qu'ils vont gagner le Canada. Le Canada a une très belle équipe, des Alphonso Davies, des comment il s'appelle là, des Buchanan, etc. Et plein d'autres joueurs, des Estaquio, etc. qui jouent tous en Europe. Cette équipe-là, c'est une nouvelle équipe qui est en train de se construire à l'image des États-Unis dans le côté Amérique du Nord. Donc, je pense qu'on aura quand même du spectacle. C'est pas un match, je pense, qui va être fermé, contrairement à l'Argentine, l'Équateur que je vois. Le Venezuela, c'est une équipe joueuse. Le Canada, c'est une équipe qui peut être joueuse aussi et qui peut être solide aussi comme il faut. Donc voilà. Troisième quart de finale. On aura Colombie-Panama. Ce sera samedi. Colombie-Panama. La Colombie qui a terminé premier dans le groupe du Brésil. 3 matchs de victoire, 1 match nul hier contre le Brésil. Et le Panama qui s'est qualifié dans ce groupe-là où il y avait l'Uruguay, les États-Unis et la Bolivie. Après le premier match, la défaite contre les États-Unis 2-0. Moi, je voyais les États-Unis terminer deuxième. Dans ce groupe-là, derrière l'Uruguay qui était certes favori pour moi. Mais les États-Unis, quand ils ont affronté le Panama, ils ont perdu. Il y a eu un carton rouge très tôt dans le match, donc ils ont perdu. Et à ce moment-là, tout a changé parce que le Panama, eux, une fois qu'ils ont joué contre l'Uruguay le premier match, ça veut dire que eux, le deuxième match et le troisième match, le parti de tableau était beaucoup plus propice pour eux, alors que les États-Unis, au moins match nul aurait été favorable pour eux. On ne sait jamais ce que ça aurait pu donner, mais après jouer contre l'Uruguay et surtout cette équipe uruguayenne-là qui est allée jusqu'au bout hier, ils n'ont pas fait vraiment de changement. Bielsa l'a mis son équipe type, beaucoup d'engagement dans le match l'autre jour et ils ont gagné contre les États-Unis 1-0. Donc dommage pour les États-Unis. Moi je voyais États-Unis, Uruguay qualifiés dans ce groupe-là. Donc Panama, Colombie, je pense que la Colombie est favori. Le Panama a eu des circonstances atténuantes dans son groupe, même s'ils n'ont pas démérité d'être là. C'est pas à cause d'eux qu'il y a eu carton. Et malgré le carton, je crois, les États-Unis ont quand même marqué en premier. Donc ça veut dire que c'est vrai que dans le football moderne, j'arrête pas de le dire, c'est compliqué. Quand tu as un carton, c'est terminé. Rappelez-vous, tous les matchs qu'on a vus avec des cartons, il est rare que l'équipe qui a pris un carton a gagné son match. Et il est même rare pour se dire qu'ils vont même faire un match nul, sauf si le carton arrive vers les 80e minutes de jeu. Un carton comme ça en début de match, ça brise le moral de l'équipe et ça met en confiance l'autre équipe. Et là, ils vont dérouler. Faut vraiment être très discipliné et très tactique pour gagner. Et malheureusement, les États-Unis, ils ont perdu contre le Panama. Alors, Colombie, Panama, la Colombie reste favori pour moi. Et je pense qu'ils vont se qualifier pour aller en semi-finale, pour aller attendre entre l'Uruguay et le Brésil. Ce qui m'amène au dernier quart de finale, Brésil-Uruguay. L'Uruguay, je vais te le dire, c'est l'une des meilleures équipes de la compétition, bien avant le début de la Copa América. Ils sont deuxième derrière l'Argentine avec 13 points. La Colombie qui est derrière eux avec 12 points. Ils sont entrés dans cette compétition-là en forme. Rappelez-vous, ils ont battu l'Argentine juste un peu avant 2-0. Ils avaient battu le Brésil aussi, je pense.
dans cette année-là. C'est une équipe qui est en forme. C'est un coach en la personne de Bielsa qui produit un football assez cohérent. Une équipe à la fois tonique, physique, équilibrée. En défense, ils sont solides. Une équipe qui a un Darwin Nunez qui est capable de marquer des buts. Un Araujo en défense et un autre Araujo en attaque. Le Brésil qui a terminé deuxième du groupe après leur match nul contre la Colombie. Le Brésil qui n'arrive pas à convaincre jusque-là. Le Brésil qui n'aura pas Vinicius Junior qui va les pénaliser. Quand tu vas jouer contre l'une des meilleures équipes de la compétition, je dirais deuxième meilleure équipe de la compétition, et ensuite tu vas les affronter sans ton meilleur joueur, on ne sait pas ce que ça peut donner. Peut-être un Rodrigo à gauche. J'ai hâte de voir quel est le 11 que va proposer Dorival pour jouer ce match-là. J'ai vu le Brésil contre l'Uruguay. Le Brésil a tenté, mais comme je le dis, c'est comme si c'est la Colombie qui leur a permis de tenter, parce qu'au moment où la Colombie a décidé de prendre les choses en main, on a vu que le Brésil a galéré. En défense, c'est pas si solide que ça. Et les deux latéraux dont je vous disais, c'est pas fameux. Et surtout, le véritable problème de cette sélection brésilienne, si je pourrais dire les deux véritables problèmes. La première, c'est en attaque. Il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a personne qui est réputé pour être un vrai buteur. Rafinha, c'est pas un vrai buteur. Rodrigo, qui a peut-être l'instinct de buteur parmi eux, mais c'est compliqué pour l'instant. Vinicius, certes, il s'est énormément amélioré dans le dernier tiers, mais déjà, il ne sera pas là. Donc, j'ai même pas besoin de vous parler de pourquoi, même s'il avait été là, moi, je trouverais que ça aurait été quand même compliqué. Et c'est qui que tu vas mettre? Est-ce que tu vas aligner Savio? Pareil, tu mets Rafinha à gauche, tu mets Savio à droite, comme le changement qui a été fait quand il a fait sortir Rodrigo au dernier match, qui n'était pas dans un bon match. Le deuxième problème, c'est le milieu de terrain du Brésil. Alors, il avait fait sortir Paqueta à la mi-temps. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être pour le conserver pour le match des quarts de finale. Donc, je vois pas un scénario où le Brésil peut battre l'Uruguay. Je suis désolé. En vue de ce qui se passe en ce moment, t'as pas Vinicius, une équipe qui a du mal à convaincre tout le monde. Une équipe contre le Paraguay, je le dis, oui, ils ont gagné 4-1, mais j'ai quand même vu les lacunes. Et rappelez-vous aussi, il y a eu des buts... le deuxième but de Vinicius, là, c'était une erreur du défenseur. On les prend pareil, mais ça a été compliqué. Le Paraguay, en deuxième mi-temps, aurait pu passer à 3-2 très vite. Ils ont marqué très tôt en deuxième mi-temps. Donc voilà, pour moi, l'Uruguay reste favori, mais ça reste quand même le Brésil. J'ai envie de quand même ne pas vendre leur peau comme ça. Ça reste le Brésil, néanmoins, il y a beaucoup trop de problèmes quand tu joues comme ça et tu as l'Uruguay en face. Ils sont excellents. C'est l'équipe qui avait gagné 5-0 leur deuxième match là. Ils ont Luis Suarez sur le banc. Une équipe qui est très défensif. Donc, quand je regarde la défense de l'Uruguay, je regarde l'attaque du Brésil. Voilà, donc s'il y a un Savio en attaque, le Savio, il joue l'une de ses premières compétitions avec la sélection brésilienne. Certes, c'est un provocateur, mais contre l'impact physique qu'il va y avoir dans ce match-là, et surtout l'Uruguay, ça va vite, c'est des attaques placées, une équipe qui est capable de prendre en contre-attaque. Ils peuvent laisser la balle au Brésil et opérer en contre-attaque, mais laisser la balle au Brésil, le Brésil quand ils attaquent, j'ai pas l'impression que c'est des attaques placées non plus, c'est aller très vite vers l'avant, essayer de retrouver les ailes, essayer de voir un Rodrigo qui revient pour participer dans le jeu, du coup t'as pas d'attaquant, c'est qui est ton numéro 9. Donc pour moi l'Uruguay est favori, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Très belle compétition jusque-là. Des matchs équilibrés. L'Argentine qui joue bien. L'Uruguay qui joue bien. La Colombie qui joue bien. Le Brésil, on va quand même les mettre parce que ça reste quand même le Brésil. Ils sont qualifiés et ils auraient peut-être pu
se qualifier, peut-être puis affronter le Panama, qui sait, rappelez-vous le penalty, il y a des faits de match aussi qui sont très importants. Le penalty sur Vinicius, si ça avait été donné, peut-être qu'à 2-0, le Brésil aurait pu peut-être gagner, mais peut-être aussi qu'on aurait pu encore voir la faiblesse du Brésil, revoir la Colombie, revenir à 2-0 et faire 2-2, même peut-être battre le Brésil. Donc, en ce qui concerne le Brésil, je suis assez mitigé et je vais y aller avec ce que j'ai vu. Pour moi, l'Uruguay part favori dans ce match-là complètement. Peut-être une surprise du Brésil, on ne sait pas, mais sans Vinicius, ça va être compliqué. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.